Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 mars. Nous allons donc voir les conseils et les énergies pour cette deuxième quinzaine de mars. Et nous commençons par les énergies principales de cette deuxième partie. Alors nous avons la reine de coupe et nous avons le 6 de bâton. La reine de coupe, elle va vous parler d'une stabilité émotionnelle qui revient après des efforts. Le 6 de bâton... Le 6 de bâton ici, il indique une victoire, mais une victoire qui est méritée, un succès qui est mérité parce qu'on a fourni des efforts, parce qu'il y a aussi eu une remise en question derrière pour certains ou certains d'entre vous. Et ça amène une stabilité émotionnelle ici avec la reine de bâton. La reine de coupe, pardon, la reine de coupe. La reine de coupe, elle vous parle d'abondance aussi, et elle vous parle d'être à l'écoute. À l'écoute parce que vous pourriez aussi recevoir des messages en intuitif ou par synchronicité qui vont vous permettre en tout cas d'accéder à cette victoire ici que symbolise le 6 de bâton. Donc il y a visiblement une stabilité émotionnelle, d'ailleurs j'ai la justice derrière qui symbolise quand même l'équilibre aussi. Donc il y a ici une stabilité qui se met en place pour cette deuxième partie de mars, mais j'ai l'impression qu'elle est bien méritée cette stabilité émotionnelle. Parce qu'elle a engendré en tout cas des efforts, elle a dû demander des efforts pour être obtenue. Et j'entends aussi le mot remise en question. Donc il est possible que certains ou certaines d'entre vous ici aient eu cette capacité de remettre en question une situation ou de se remettre en question. Ce n'est pas toujours simple, c'est quelque chose qui est très difficile et qui demande beaucoup de courage que de se remettre en question. Mais en tout cas, ça amène quelque chose de très positif pour vous derrière tout ça. Le tarot des fées, nous avons le 7 de l'été qui est le 7 de coupe. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Alors ici on me parle de plusieurs opportunités ou de plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous et on me dit en fait ici, ce n'est pas une mauvaise chose de procrastiner entre guillemets parce que des fois ne rien faire ça c'est plutôt bénéfique. Mais là en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est possible que vous ayez une décision à prendre ou un choix à faire entre plusieurs options et que à force d'analyser à l'aide de votre mental toutes les options ou tout ce qui peut s'ouvrir à vous, eh bien vous êtes encore plus perdu. Donc on vous dit que finalement, comment suivre son intuition par rapport à un choix? Eh bien c'est bien simple, c'est pas aussi simple que ça, mais ça demande un peu d'entraînement. Imaginez que vous avez par exemple à choisir entre deux entreprises à la suite d'un entretien d'embauche et que les deux vous soient favorables. Si vous restez réfléchir au pour, au contre de chaque entreprise, que vous mettez du temps à définir, eh bien le mental prend le dessus et au final, il vous perd encore plus et vous ne savez vraiment plus que choisir. Si par contre, dans les premières secondes où vous apprenez que ces deux entreprises vous prennent, eh bien votre cœur il va avoir un élan vers une de ces entreprises par exemple. Alors bien sûr vous transposez par rapport à votre situation, ça peut être un choix de relation, ça peut, voilà, à vous de voir dans quel domaine et comment, dans quelles circonstances vous avez un choix à faire. Ou une décision à prendre, mais voilà, je prends cet exemple pour vous illustrer. Et dans les quelques secondes qui va y avoir, votre cœur va avoir un élan peut-être pour une des deux entreprises. Eh bien dites-vous que là c'est votre intuition qui a parlé et vous verrez que si vous commencez à cogiter et tout ça, vous allez même plus savoir après. Donc en fait ça ne dure que quelques secondes l'intuition quand il y a une réponse à avoir. Parce que après c'est le mental qui prend le mécanisme à la place. Donc ici, voilà, cette de coupe ici, il vous parle de multiples opportunités, d'un choix multiple aussi à faire. Et on vous dit justement, ça va vous demander d'être attentif et lucide pour pouvoir faire ces choix. D'ailleurs, ça peut être ça, cette remise en question. C'est-à-dire que cette remise en question peut être liée, entre guillemets, à des choix. L'énergie qui vous accompagne ici, c'est l'aigle, messager spirituel et clairvoyance. Quand je vous disais tout à l'heure que votre intuition allait vous parler, que vous pourriez recevoir des messages en intuitif, bon, avec l'aigle, on y est. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir.
Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. C'est rigolo parce que juste avant, je vous parle de comment entendre son intuition, de prendre juste que ça dure quelques secondes parce que le mental prend le dessus. Et là, on parle de messages que vous recevez, de capacité à avoir une certaine clairvoyance, à entendre finalement vos guides ou les guides des autres, à savoir dans une situation que faire alors que le mental, lui, il pourrait avoir un truc complètement logique, mais votre cœur vous dirait de faire autre chose. Et en fait, là, c'est quand même assez surprenant parce que pour vous les vierges, il me semble que la première quinzaine de mars, voire pour les mensuels de mars, il y a eu cette notion de clairvoyance, de développement qui se fait sans forcément que vous en ayez conscience. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi des éveils spirituels chez les vierges, ou en tout cas qui sont en cours pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, voyons voir. Maintenant, on va aller voir les énergies principales dans les différents domaines et nous commençons par l'énergie principale pour tout le monde dans le domaine professionnel, matériel, financier, les études, etc. Nous avons le roi de coupe. Alors, on avait la reine de coupe et là, maintenant, on a le roi de coupe. Donc, il peut s'agir très bien d'un couple ici aussi, très clairement. Deux hommes, deux femmes, peu importe. Un homme, une femme, voilà. Peu importe, suivant votre situation, bien sûr. Le roi de coupe, lui, c'est l'équilibre, c'est la maîtrise des émotions, c'est l'équilibre. Les coupes, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est émotionnel, mais visiblement, c'est quelque chose qui est lié à votre côté matériel, financier, professionnel. Le roi de coupe, il maîtrise son intuition, il trouve l'équilibre. Donc, on peut être en effet sur quelqu'un qui va trouver l'équilibre émotionnel aussi, la maîtrise émotionnelle dans la matière. C'est-à-dire que ça peut être en effet des soucis financiers qui se résolvent, qui amènent une stabilité plus émotionnelle, un souci de travail, etc. Et en tout cas, on est ici sur un roi de coupe qui nous indique que vous allez trouver un équilibre. On peut être aussi sur quelqu'un qui est très généreux, très altruiste et qui pourrait venir vous aider. Ça peut être une figure haut placée, quelqu'un d'une hiérarchie, mais en tout cas, ça peut être un parent aussi, un père, un grand-père, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut être ici sur quelqu'un aussi qui est le cœur sur la main et qui est prêt à aider les autres. Ça peut vous représenter vous aussi dans vos énergies, quelqu'un qui est prêt à aider les autres, qui a le cœur sur la main et qui donne sans compter. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut aussi vous permettre de récolter du positif derrière parce que finalement, ce que vous donnez aux autres, vous le récoltez au centuple. D'ailleurs, c'est marrant, les guides me disent il faut toujours donner, peu importe votre signe d'ailleurs, toujours donner sans attendre rien en retour. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons ici l'étoile, nous avons la signature et nous avons les livres. Bon, beaucoup d'administratifs ici pour certains ou certaines d'entre vous. Des choses qui s'officialisent, des signatures qui s'officialisent. On me dit en tout cas, restez optimiste concernant des documents, de l'administratif, des contrats, des signatures que vous avez à effectuer dans votre travail. Alors, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de dossiers à remplir, beaucoup d'administratifs aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'administratif ou dans une administration. On peut être aussi sur quelque chose en lien avec le matériel, bien entendu. Donc, un prêt professionnel pour développer votre entreprise, par exemple. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un éventuellement qui est aussi à son compte. Et donc, ici, on peut être en effet sur des démarches pour officialiser votre entreprise. Ça peut être des démarches aussi au niveau de la banque pour obtenir un prêt, par rapport à pour obtenir un lieu, pour acheter du matériel, etc. Enfin, pour vous développer tout simplement. Pour d'autres, en fait, on vous invite à rester optimiste si jamais vous êtes en CDD ou en contrat intérim parce qu'il y a visiblement une signature qui vient ici se faire. Soit le contrat se prolonge, soit il peut être question cette fois-ci d'officialiser avec la signature un CDI. Voyons voir. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là, on me parle de mental. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être en lien avec une signature à venir ou que vous attendez. Mais avec l'étoile juste au-dessus de votre tête ici, au-dessus des souris, on me dit que vous devez rester optimiste. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais les guides vous disent... Tu peux rester optimiste, ça va aller. Ah oui, ça va aller parce que derrière j'ai le soleil. Il y a des choses qui viennent s'éclairer.
Parce qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent et il y a aussi un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau travail aussi, hein, avec la signature, avec quelque chose qui s'officialise. Donc si par exemple vous êtes très stressé parce que vous cherchez du travail, que ça ne vient pas, que ça commence un petit peu à vous démoraliser, ben là on vous dit reste optimiste parce que là c'est en train d'arriver pour cette deuxième partie de mars et il y a bien une signature qui se met en marche ici pour vous. C'est dans l'invisible, c'est dans les tuyaux, même si vous n'en avez pas encore conscience aujourd'hui. En tout cas, j'ai le soleil. Donc ça veut dire ici que vous soyez d'ailleurs salarié ou que vous soyez sans activité professionnelle, j'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent ici, des choses qui vont se signer, des documents, et ça amène en tout cas du positif. Mais ça engendre beaucoup de stress parce qu'il y a peut-être aussi une notion d'attente. Le roi de coupe, ça, je sais pas pourquoi, j'entends aussi que ça peut être aussi... avocat, que vous attendez peut-être des nouvelles d'un avocat pour certains, et il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent de la part peut-être d'un avocat. Je ne sais même pas si le roi de coupe symbolise l'avocat, mais moi c'est ce que j'ai ressenti comme message, c'est ce qu'on m'envoie, donc ça peut être ça. Ok, voyons voir le relationnel maintenant. Le relationnel, bah tiens, le 7 de coupe, on l'avait aussi tout à l'heure, donc visiblement peut-être qu'en effet, le choix multiple, les multiples décisions que vous avez à prendre concernent éventuellement soit votre vie de couple, soit des relations autour de vous. En tout cas, ça visiblement, ça c'est lié au relationnel. Alors, on va les compléter. On me dit, hein, si vous avez un choix à faire, alors ça peut être entre plusieurs personnes, ça peut être entre plusieurs situations, choisissez celle qui est le plus juste pour vous et qui vous porte au niveau du cœur. Alors ici, j'ai le jardin, ici j'ai l'ours. Et ici, j'ai le cigogne. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends jardin d'enfants. Alors, ça peut être en effet hein, des personnes qui sont parents célibataires et qui cherchent peut-être une solution pour leurs enfants, pour un mode de garde, une crèche, etc. Et ici, visiblement, ça pourrait arriver pour cette deuxième partie de mars où il y aura éventuellement un choix à faire entre plusieurs crèches ou plusieurs nounous. On peut être là-dessus aussi. Mais oui, ça concerne en tout cas un parent célibataire puisque j'ai des célibataires ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ici, on parle d'une évolution aussi, d'une évolution dans le relationnel. Alors, on parle du public, de s'ouvrir au monde pour pouvoir retrouver une certaine force intérieure, j'entends, ou une certaine paix intérieure. J'ai peut-être des personnes, en effet, qui se sont un peu enfermées sur elles ces derniers temps et qui ont besoin voilà, de se réouvrir à nouveau au monde. D'ailleurs, elles se réouvrent au monde. Hein. Vous, les vierges, en tout cas, ici, il y a une ouverture au monde qui se refait, qui évolue, parce que vous retrouvez de la force. Hein, c'est ce qu'on me dit avec l'ours ici, vous retrouvez de la force et ça vous permet d'évoluer. Il est en effet peut-être possible aussi pour certains qui est à son compte ici, qu'il pourrait y avoir aussi un choix à faire entre plusieurs peut-être fournisseurs, plusieurs personnes, et c'est ce qui va vous permettre de développer votre entreprise. J'ai du relationnel ici parce que ça fait partie finalement d'une certaine diplomatie que vous devez faire dans votre travail, donc on est sur une relation plutôt professionnelle aussi dans ce cas-là. On peut être aussi sur un choix à faire concernant des enfants. Concernant des enfants, vous pourriez être amené à faire un choix ici. Alors, ça peut être aussi un choix d'école, on me dit. Hein. Ça peut être le choix d'une école, d'un collège, d'un lycée. À vous de voir. Choisir peut-être aussi la suite. Hein, si jamais votre enfant est grand et que il y a après le bac, ça peut être aussi une certaine orientation professionnelle. Et vous êtes amené peut-être à guider cet enfant-là. Ça tombe chez les célibataires parce que ça peut être un parent célibataire en effet. Alors les couples ici, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai aussi des invitations que vous pourriez obtenir. Et j'ai la maison. Alors ici, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles ici, beaucoup de joie qui revient au niveau du foyer. Ce qui est étrange ici, c'est que j'ai le masque au milieu. Mais le masque ici, il n'est pas forcément négatif. Il peut être question plutôt d'élargir son point de vue, de changer de point de vue. C'est comme si j'avais un peu le pendu, vous savez, du tarot ici dans cette carte-là. Moi, ce que je ressens ici, c'est que
il y a, alors je ressens deux messages. Le premier, c'est qu'en effet, il y a peut-être besoin d'élargir son point de vue, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant un lieu. En effet, on peut être sur un déménagement, d'accord? Donc ça peut être un couple ici qui cherche un lieu, qui a peut-être besoin d'élargir sa zone géographique ou de chercher sur une ville à côté, etc. Et qui a en tout cas beaucoup de bonnes nouvelles qui pourraient arriver, beaucoup de joie ici concernant un lieu. Deuxième chose, ici, on peut être sur quelqu'un qui, à la maison, porte un masque, porte le masque de la joie alors que c'est pas forcément tip top. Hein. On essaye d'être fort ou forte et puis finalement, alors on essaye peut-être d'être forte ou forte par rapport à ses enfants, sauf que finalement, bah en fait, à l'intérieur, c'est pas forcément ça. Hein. C'est comme s'il faisait beau à l'extérieur et qu'il pleut à l'intérieur. Et en fait, je ressens cette notion-là. Ouais, il y a besoin de communiquer, c'est ce que j'entendais, communiquer peut-être davantage dans le couple ou communiquer aux personnes que vous aimez tout simplement pour expliquer ce que vous ressentez. On me dit ne gardez pas ça pour vous si c'est quelque chose comme ça. Alors, vie intérieure et spirituelle, et bien là nous avons le roi d'épée. Génial, nous avons un deuxième roi ici, mais le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est juste, qui est équitable, qui est organisé et il est accompagné du cadeau. Alors ici, ça apparaît dans la vie intérieure, spirituelle et développement personnel. Ça veut dire ici que en étant juste, en étant dans l'organisation, mais surtout, j'entends surtout en étant juste envers vous-même et envers les autres, il y a un cadeau ici qui arrive à vous. En faisant les choses qui sont alignées à vous. Vous êtes quelqu'un ici qui avait la possibilité de décider, de trancher, de faire un choix. D'ailleurs, le roi d'épée, ça concerne peut-être en effet les choix multiples qui peuvent se présenter à vous. Et ce que l'on vous dit tout simplement, c'est qu'en faisant appel à ce roi d'épée qui est à l'intérieur de vous, vous avez une grande capacité à choisir. Et en faisant le choix, eh bien, ça vous donne un véritable cadeau. J'ai gardé le dos de deck pour vous qui est le courage parce qu'elle a failli tomber et que je l'ai aperçu en dos de deck. Donc ça veut dire que les guides tout simplement insistent pour que je vous transmette le message aussi que certains choix vont vous demander en effet un grand courage parce que c'est pas quelque chose qui est forcément simple et que là en fait vous avez cette capacité de choisir à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien que j'ai peut-être la remise en question qui me venait en message aussi pour vous parce que ça peut aussi être une remise en question qui peut être difficile, douloureuse, mais qui permet en tout cas de faire des choix justes pour vous et pour aussi votre entourage, bien entendu. Mais voilà pour vous en tout cas. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième partie du mois de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.